Petite prose philosophique, voire même quelque peu métaphysique. 9e petite prose, le premier cercle de la bêtise. Merde! Me voilà encore accumulé au pied du mur. Je n'ai plus vraiment l'embarras du choix. Alors, au hasard Balthazar, et c'est grâce à un gros tas de morses providentielles que toutes les glouanges de la terre, tel un vibrant hymne à la joie, rejaillirent sur l'illoudable barde des chansons de geste. Seulement voilà, je m'étais alors engagé, avec mon ami Pablum, dans une course effrénée à la poursuite de mon ennemi juré, Fu Manchu. Ouais, monsieur, l'impitoyable Fu Manchu. J'étais à ça de le coincer quand, in extremis, il trouva refuge à la cour du bon roi Dagobert, qui, comme chacun le sait, avait mis sa culotte à l'envers. Et c'est là que tout se complique. En effet, comment expliquer que le dernier des justes se soit retrouvé dans un lointain faré polynésien alors qu'il pratiquait tout à fait innocemment l'art de se perdre? Comment expliquer que la trilogie des ombres plane encore sur le grand mystère des mathématiques? Et comment expliquer surtout que les fossoyeurs de lune se retrouvent tous au Boomtown Café alors que du sang sur la neige atteste du passage des vulgaires mercenaires de la beauté? Et voilà pourquoi c'est avec la mort aux trousses que je filais telle une vieille baderne à travers toutes ces villes dans le brouillard. Et c'est bien malgré moi, je vous assure, que je songeais à une journée dans la vie d'Ivan Denisovitch. Quelle tristesse, quelle désolation. Et j'éprouvais alors une immense solitude face à ce monde si inhospitalier. Je me voyais très bien rédiger moi-même l'album d'un pessimiste et tant qu'à faire, tel un vieux lion, rédiger mes mémoires d'outre-tombe. Mais tout cela m'apparaissait aussi comme un vaste obstacle rédhibitoire, car déjà l'opium du peuple pouvait aisément infléchir la propension des choses. Et puisque les particules élémentaires possédaient le secret des barricades mystérieuses, il me fallait absolument protéger l'heure grise des Hottentots. Mais entre-temps, et idiosyncratiquement parlant, je dus, hic et nunc, procéder à un tri systématique dans toutes mes notes de chevet. Ainsi, devrais-je conserver tout ce qui a trait aux chroniques d'un château hanté? Et le chapitre sur l'esprit de la prose, qu'en faire? Mais un certain malaise m'envahit doucement, car je me faisais l'effet d'un galant notaire de province, et pendant que je soliloquais ainsi, un vieux souvenir se mit à émerger en moi. Alors que je me promenais, le cœur léger, sur un petit chemin de campagne italienne, je remarquai que plus j'avançais, plus la poussière du sentier rutilait de millions de cristaux. Vraiment, c'était magnifique. Puis, le sentier m'amena dans une forêt d'arbres nus, mais tous recouverts d'un givre que le soleil faisait briller de mille feux. Peu à peu, mon corps s'éleva lentement en l'air et la forêt se courba sur elle-même pour former une sphère colossale dont j'occupais le centre. Musique céleste, féerie absolue, félicité totale. Et c'est avec tout l'amour du monde en moi que je m'en fus, tout en songeant à Ronsard. Mignonne, allons voir si la rose, ce qui, étrangement, évoqua pour moi Hansel et Gretel chevauchant une jument verte aux abords du château d'Elseneur. Mais, voilà-t-il pas qu'entre-temps, le cuirassé Potemkin, alors en radamour-monsque, appareilla soudainement pour la mer de Barents, semant un certain vent de panique parmi tous les moujiks de la région. Et comme j'avais un urgent besoin de mirage, il me fut loisible d'observer alors un phénomène plutôt rarissime. Un polynôme côteleux s'étalait sur toutes les ruines du ciel. Est-ce qu'il ne manqua pas de me laisser complètement stupéfait? Toutefois, quelque peu las de lanterner si inutilement, me vint l'idée saugrenue d'aller m'installer à une fenêtre donnant sur l'univers. Oh là là, c'est ainsi que j'ai pu percevoir tous les murmures de novembre sous les pins parasols d'Irkoutsk. Et ce n'est que
très subrepticement que je finis par reconnaître tout le silence bienfaisant des passions apaisées. Mais attention, n'est-ce pas là, ma belle Charlotte, telle une Antigone vengeresse surgie de nulle part, s'appliquant méthodiquement à foudroyer de son puissant regard oblique tous les incubes et succubes rôdant en périphérie de nos âmes bien-nées. Seulement voilà, alors que j'approchais de la colline des anges, l'âme au point, il me semblait que toutes les vastitudes du siècle contenaient toute la lie du bonheur et que le secret des banquises serait toujours lié à la topologie d'une cité fantôme. En fait, je pressentais que j'étais tout près d'habiter un vrai classique du vide parfait. Et c'est au son d'un Andante cantabile, me rappelant les Kindersehnen de Schumann, qu'avec grande tristesse je fus témoin des dernières années de Corinthe. Alors que mon ami Pablo s'en foutait éperdument, il n'aimait pas les raisins. Or, n'est-il pas dit dans la légende du pélican dans son labyrinthe que des noces de sang, par-delà un funeste désir de chair fraîche, amèneront plein de jeunes et jolies vestales vers de fascinantes fictions pulpeuses aux furtives réticences? Et n'est-ce pas oncle Vania qui, dans une syntonie presque parfaite et une clairvoyance fulgurante, prophétisa une inévitable décadence liée à l'irrésistible ascension d'une horde d'innombrables stupides Philistins? Et séminé par une ruine obscure et hanté par la nostalgie de l'ivresse, que je m'en fus aux quatre coins du monde, à la recherche de la pierre de lune, pour me construire un mausolée où je pourrais reposer en paix pour l'éternité. Et c'est chemin faisant que je croisai mon vieux copain Pablum avec sa figure maflue qui m'entraîna dans de sombres convulsions sublunaires où je crus reconnaître le colonel Kurtz en compagnie d'un Strullbrug. Vous vous souvenez, les voyages de Gulliver? Et puis, comme plus rien ne s'oppose à la nuit, j'empruntai l'allée des soupirs et me retrouvai dans un tel embrouillamini que pour un instant je me crus téléporté vers quelque étrange cité troglodyte de Cappadoce. Mais comme l'accès en était interdit par les chiens de Riga, flanqués qu'ils étaient par un portail de fer, il fallut bien me résoudre à passer par le parc jurassique, où plein de turpitudes antédiluviennes m'assaillirent telle une effervescence hallucinante. C'est alors que je dérivai lentement vers le tropique du Capricorne, où un drôle d'Américain, venu de Tortilla Flat, se mit à me chanter l'Alabama Song, qui, étrangement, évoqua pour moi une scène où le parrain est aux prises avec les deux joyeux godelureaux de Kildare. Et c'est à cet instant même que je surpris, tout à fait inopinément, une conversation entre Maria Chapdelaine et Maria Callas, dissertant sur un thème passionnant. Un homme et son péché. Bon, me dis-je, quel joli mois d'août nous avons. Et tout compte fait, et trémulant quelque peu, voilà bien une belle matinée de perdu, me dis-je, un peu tristounet. Et comme je m'efforçais de retracer tous les linéaments de son visage, celui du parrain, bien sûr, surgit une foule de clabaudeurs glapissants qui me rappelèrent un peu brusquement dans quelle étrange contrée j'errais. Mais qu'à cela ne tienne, car c'était le 8e jour de la semaine et c'est sous un ciel très fragile que j'emportais avec moi un diamant gros comme une poire. Et c'est bien cramponné à ces heures sombres que je compris toute la profondeur tragique des temps modernes. Bien sûr, ici, il est inutile de dire que j'étais tributaire du Tragic City Blues. Bien sûr aussi que je cherchais désespérément dans toutes les fines anfractuosités du temps, où 1000 regrets y sommeillent encore, pour y voir l'impeccable perfection du monde. Et c'est ainsi que, lettre persane en main, je me rendis au bar sous la mer, car mon intuition médiumnique m'avait fait pressentir que malgré tout l'amour du monde, le premier cercle de la bêtise appellera toujours les tambours du bief à cadencer un insidieux murmure marchand, ou plein d'arabesques impromptues et plein de girandoles fallacieuses imposeront un boogie-woogie infernal. Et c'est bien en dépit de toutes vos petites palinodies et toutes mes mélancolies personnelles que je prendrai toujours bien soin de ne pas vilipender mes précieux jours de sable avec toutes leurs inestimables feuilles d'herbe.
Bien sûr, vous reconnaissez dans ce texte mon style parfois un brin amphigorique, j'en conviens. Mais allons au-delà de ça. Puisque malgré tout, c'était quand même bien cette petite aventure terrestre, non? Et ce, malgré des kilomètres et des kilomètres d'enclaves entravées, il y avait parfois quand même quelques alcôves envoûtantes, non? Alors maintenant, faites vos jeux, car rien ne va plus. Et même si la mort est tout au bout, entre-temps, il faut bien continuer son petit bonhomme de chemin et meubler tant bien que mal son propre néant. Et puis, en guise de conclusion, ceci. Récemment, j'ai senti le rouleau compresseur du destin me passer assez violemment dessus, ce qui m'incite à vous présenter un tout petit extrait d'une fort jolie chanson de Bruno Marsil. Et ça va comme suit. Faites-toi-en pas, mon gros, on repart à zéro. Et voilà, je vous dis à la prochaine, et plus que jamais, si Dieu le veut. Fais-toi-en pas, mon